Parti, aujourd'hui on parle IEF et on parle fourniture scolaire. Donc forcément, ayant un enfant qui ne va pas à l'école, on a quand même besoin de fourniture scolaire. Donc je vous montre aujourd'hui ce que j'ai acheté pour Ezekiel qui rentre en petite section de maternelle. Et nous on fait une rentrée une semaine avant, donc c'est à partir du lundi 26. C'est parti. J'ai en fait rédigé tout un programme pour Ezekiel. Donc en fait on va fonctionner par thème par semaine. Donc par exemple il y aura un thème par semaine. Donc par exemple pendant toute une semaine on va étudier la vie de la fourmi, on va étudier le corps humain. Donc voilà, peu importe la semaine. Je vais vous dire du coup de chaque semaine à chaque semaine ce qu'on va faire à chaque fois donc, sur les réseaux. Et comme ça vous allez pouvoir suivre. Donc en fait je prends un grand cahier comme ça pour une page par thème. Donc par exemple si on a déjà étudié la baleine avec Ezekiel par exemple, et en fait sur une page on va faire une double page, enfin peu importe, même sur 6 pages. En gros ce qui est important c'est qu'il y ait un tracé de ce qu'on a fait comme travail. Donc par exemple là on va mettre la baleine, on va faire des schémas, on va faire des dessins, dans quel univers elle vit la baleine, etc. Et surtout on va mettre la date. Ça veut dire que quand on va être contrôlé par l'inspection académique, donc c'est une fois par an et une fois tous les 2 ans pour la mairie, ils vont ouvrir ce cahier et se dire ok à telle date Ezekiel a fait ci, a fait ça, etc. Donc bien sûr on a d'autres cahiers, donc là c'est vraiment le cahier qui est uniquement pour le thème, donc ça dépend vraiment de chaque famille en IEF. Moi c'est comme ça que je fonctionne, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de faire pour apprendre des choses diverses, on va dire en culture G. Et en même temps, bah, on a la lecture, on a l'écriture, on a tout en fait en faisant un thème. C'est juste que on fait le thème et autour, bah voilà, on regarde par exemple combien il y a de baleines sur la page, il y en a 2, enfin voilà, on peut très bien compter avec ça aussi. Donc ça c'est un grand cahier du coup que j'ai, par rapport à ma tête, vous voyez, grand cahier que j'ai eu chez Action. Donc vous avez soit les spirales en haut ici, soit les spirales sur le côté. Moi cette fois j'ai pris sur le côté pour que ça fasse vraiment cahier, alors qu'avant on prenait les spirales du coup en haut, mais maintenant qu'Ezekiel grandit, je trouve ça plus simple de faire dans ce sens. Donc voilà. Voilà pour le premier cahier. Bon, évidemment on a besoin de feuilles hein, pour imprimer, pour plastifier tout ça. Donc pareil, ça je vais tout vous montrer. Là pour l'instant j'ai plus d'imprimante, j'ai plus d'encre dans l'imprimante. Ça va être pour tout de suite, mais ça on n'en a jamais trop. On continue sur les cahiers, donc celui-ci c'est le mien, c'est là où je vais noter toutes les progressions d'Ezekiel, donc chose que je n'aime pas du tout faire, parce que ça compare vraiment, enfin franchement je m'en fous. Mais j'aime bien avoir ça pour montrer mon sérieux au niveau d'inspection, de dire que tel jour on a fait tout ça. Voilà, je trouve ça important de noter toutes les sorties qu'on va faire, tout. Voilà, donc ça c'est mon cahier à moi, mon cahier d'institutrice de mon fils, voilà, d'instructrice. Ensuite, nous avons 3 petits cahiers comme ça, donc un à spirale, donc pas du tout pratique pour Ezekiel parce que bah, c'est pas pratique pour écrire, mais 2 sans spirale, donc comme ceci, qui sont les mêmes, où on va vraiment faire uniquement, par exemple, parce que Ezekiel commence à écrire, donc on est obligé d'avoir des petits cahiers d'écriture, de rédaction. Donc moi je vais parapher tous les débuts des phrases, et enfin tous les débuts des choses, des mots, des lettres, etc. Et lui il pourra continuer, donc c'est exactement comme à l'école. Voilà, et le deuxième, je ne sais pas encore à quoi il va servir, mais j'en ai pris 2 parce que je me suis dit que si je sentais que dans l'autre je voulais faire que maths, que français dans l'un, que maths, enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Et celui-ci, du coup, c'est un peu pareil. Je pense que je vais fonctionner par comme un petit cahier de poésie ou un petit cahier de choses à apprendre, de rédaction, pas vraiment de rédaction parce qu'il est encore petit, mais un petit cahier comme ça, genre de choses au propre. Voilà, donc ça va être plutôt ça. Par contre, j'en ai pris 2 oranges et ça m'embête. C'est pas grave. Une ardoise, évidemment pour tout ce qui est entraînement à l'écriture. Il faut savoir que quand ils sont petits, c'est hyper important qu'ils se musclent bien les mains. Mais ils le font beaucoup dans les activités manuelles. Donc ça, on va continuer de faire autant d'activités manuelles, ça, il n'y a pas de souci. Juste, j'aime bien aussi qu'on ait ça parce qu'Ezekiel adore. Et du coup, j'ai pris aussi les feutres qui vont avec.
Les voici, les voilà. Donc voilà, ça me rappelle trop l'école. Vous vous souvenez? Ah là là, toute une histoire. Ensuite, du coup, pour les basiques, donc j'ai pris évidemment de la colle parce qu'il va devoir coller tous ses petits travaux dans son grand cahier d'activités manuelles. Donc le cahier des thèmes, évidemment, c'est là où on fera les activités manuelles. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fini le cahier, on n'a pas de feuilles volantes dans tous les sens. Et du coup, on est bien. Des petits crayons de couleur, évidemment, pareil, c'est la base. Et aussi, du coup, des crayons à papier. C'est pas pour tout de suite, clairement pas, mais c'est pour bientôt, donc je les ai pris quand même. Une gomme rigolote que Ezekiel adore déjà, qu'il a déjà tenté d'ouvrir 10 fois dans le caddie. Voilà. Des petits feutres. J'ai pas pris la grande boîte parce que clairement ils vont pas faire long feu, je le connais. Comme d'hab, donc voilà, pas de soucis, mais des petits feutres, on en a, mais bon, c'est la rentrée scolaire, je me suis dit, je vais lui prendre une petite boîte. Et les crayons aussi, on en a, mais je me suis dit, bon. Des bics Animal Crossing. Mais s'il vous plaît. Donc évidemment, ce n'est pas pour Ezekiel, c'est pour moi. Parce que je fais également ma rentrée scolaire avec mon fils. Donc je suis trop contente. Clairement, je ne peux pas vous dire plus. Je suis trop contente. Paw Patrol. Pas de patrouille, donc oui. Donc oui. Voilà, donc ça n'est pas à moi de choisir la trousse de mon fils, ça n'est pas à moi de choisir le sac à dos de mon fils. Donc c'est pas de patrouille qui l'a choisi et je suis trop contente pour lui parce qu'il est juste amoureux de sa trousse. Donc dedans on va mettre tous ses crayons de couleur, tous ses feutres, on va mettre la colle aussi, même si elle va pas trop servir en mode trousse parce qu'il n'écrit pas encore vraiment. Il y aura tout ce qu'il faut. Donc voilà, elle est comme ça et le sac à dos je l'ai commandé sur Bébé Boutique et c'est le sac qui va avec la trousse, sauf que je l'ai eu genre 4 fois moins cher sur internet, donc j'ai pas voulu l'acheter en magasin parce que c'était vraiment le double du prix. Du coup je l'ai pris sur Bébé Boutique, donc c'est le sac qui va avec la trousse, donc je vous le montrerai dès que je l'aurai reçu. Et puis voilà, le sac il va nous servir à quoi du coup, parce qu'il ne va pas aller à l'école. Le sac va nous servir pour toutes les activités sportives et toutes les sorties scolaires. Donc on a déjà un sac à dos ici, mais il est beaucoup plus fragile qu'un vrai sac qu'Ezekiel va pouvoir pratiquer au quotidien. Donc c'était important pour moi qu'il y ait un vrai sac qui puisse traîner par terre et que ça ne me dérange pas. Un sac où il puisse mettre sa gourde, son goûter, des affaires, peu importe ce qu'il mettra dedans, son change pour le sport, une serviette, je ne sais quoi. Mais voilà, donc voilà, j'ai pris le sac à dos pas de patrouille qui va avec ça. Et le sac nous servira quasi tout autant qu'un enfant qui est scolarisé. Ensuite, on continue donc avec ce cahier-là. Donc c'est le Je sais lire de Céline Alvarez. C'est le cahier d'activité pour rentrer dans la lecture dès 3 ans. Nous avons les lettres de Céline Alvarez avec lesquelles Ezekiel apprend actuellement à lire. Et du coup, c'était la suite logique que je prenne le bouquin qui va avec. Donc par exemple, sur l'image, là, nomme chaque image en prononçant bien distinctement chaque son en tour. Là, quand tu entends le son T comme dans tortue. Donc en fait, on apprend à lire avec les sons et pas avec les lettres. Voilà. C'est pas le R, c'est le R. Voilà, donc en gros, c'est très ludique, c'est très rapide et c'est vraiment top. Donc voilà, si vous voulez la ref, donc c'est le Je sais lire de Céline Alvarez. Et voilà, donc il est vraiment super top, il est quand même assez épais et je pense que comme support ça peut être vraiment pas mal. On a aussi plusieurs livres d'activités, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo entière sur les livres d'activités qu'on va utiliser, parce qu'on se base aussi sur des livres d'activités, on se base sur plein de choses. Moi j'ai des livres d'enseignantes de petite section maternelle, voilà, donc si jamais vous voulez que je vous les montre, dites-le moi en commentaire. Ensuite, la question, est-ce qu'on souhaite faire l'IEF pendant toute sa scolarité ou pas? Alors, pour ma part, oui, j'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est une réelle liberté pour les enfants d'être en IEF. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas la bonne solution, que l'enfant est renfermé avec sa famille, mais c'est tout le contraire. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'IEF pour comprendre ça. Nous, on n'est pas du tout enfermés chez nous, on est tout le temps avec du monde, on fait vraiment plein de choses.
Et je pense que ça peut que aider Ezekiel de faire toutes ces choses-là avec nous. Si vous avez des questions concernant l'IEF, si vous dites, enfin je sais pas, dites-moi si vous avez besoin pour faire un dossier d'IEF, comment ça se passe, etc. N'hésitez pas à mettre la question en commentaire, je serais ravie d'y répondre en vidéo. Et puis voilà, là je remplis sa petite trousse, regardez, c'est trop chou, les stylos ils sont trop choux. Les stylos, les crayons et... Je pense que je vais quand même lui mettre un crayon papier. Voilà. En tout cas, la demande est à refaire tous les ans, donc pour l'IEF, je suis obligée de demander tous les ans à partir de mars pour refaire l'IEF l'année d'après. Donc si la demande est refusée, je peux faire un recours avec avocat, donc chose qu'on a fait cette année parce que ça nous a été refusé au premier abord. Et une fois qu'on a relancé notre demande, elle a été acceptée. Donc voilà, je pense que ça valait vraiment le coup, du coup, pour le coup. Et puis voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis qu'il était tout bébé de faire l'IEF. Donc franchement, pour le coup, cette année, on a été très heureux, on a été très émus de commencer cette aventure. Parce que c'est quelque chose auquel on pensait depuis des années. Et ça y est, notre rêve se réalise. Petite gomme. Regardez, elle est trop chou, Ezekiel va l'adorer. Hop là. Trop bien. Dès que je reçois le sac, je vous mettrai des petites photos avec le sac, parce que là c'est vraiment trop chou. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir plus de vidéos, abonnez-vous.